à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de création et puis un peu de blablatage. Vous avez vu, j'ai trouvé ça action, des petits sets de table, enfin j'en ai pris qu'un format napperon. J'adore, je trouve que ça fait super beau, puis au moins sur mon plan quand je filme ça fait le point, parce que si je le laisse tel quel blanc en fait on voit que dalle. Enfin bref, je raconte ça, mais je vous montrerai 2-3 trucs que j'ai acheté aussi. Bref, donc niveau création, alors j'avais mis des photos sur Insta. J'avais vu l'idée sur Insta. Alors le compte, je me rappelle plus. Je crois que c'est un compte néerlandais, je crois. J'avais trouvé ça par hasard, j'avais enregistré le truc et puis et j'ai trouvé ça super sympa. Donc je pense que ça sera le thème d'une vidéo, hein. Donc c'est des petits marque-pages comme ça, transparents. Donc ça c'est le premier, donc on peut voir qu'il n'est pas tip top. Alors, est-ce qu'on pourrait... Alors je l'ai fait en format tag, parce que du coup avec les napperons on voit pas. Vous voyez, en format comme ça. Donc c'est avec... c'est fait avec du papier, des feuilles de plastifieuse. Voilà. Donc j'ai fait celui-là. Ensuite j'ai fait celui-ci. Donc des petits napperons. Ça c'est un tampon boîte chez Florilège qui date de 2013 parce qu'il y a la date dessus. Étiquette. Une plume de chez Action, des petits tamponnages. Alors je les avais tamponnés à la Versafine noire, sauf que quand je l'ai passé après dans la plastifieuse, ça a fait ça. Le tamponnage du coup il est plus net du tout. Donc je pense que la Versafine n'aime pas la chaleur. Voilà. Et ensuite j'ai fait celui-ci. Je vous le mets comme ça. Et là en fait j'ai tamponné à la Stézone. Donc voilà, ça bouge pas du tout. C'est juste le tamponnage en soi qui est chiant avec la Stézone parce que ça glisse. Et pour ça que je m'en sers que très rarement, parce que c'est super bien hein, sur faire des tamponnages sur les photos, comme là sur du transparent et tout, mais c'est une grosse galère. Donc voilà. Donc ça c'est un tampon donc, de chez Action que j'ai colorisé avec. Et là je vais vous montrer donc mon plus gros achat que j'ai fait depuis longtemps à Action. Puisque je me suis trouvée, et un peu grâce à Oriane, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, je me suis trouvé les fameux feutres aquarelles. Et franchement, je suis pas déçue du tout, du tout, du tout. Donc du coup je les ai tous grâce à elle, qui m'a mis de côté les 2 dernières qui me manquaient. J'avais mis ça sur Instagram du coup. Et franchement, alors je vais vous montrer, j'ai fait un nuancier du coup. Alors moi je l'ai fait sur du papier canson basique, parce que je n'ai pas de papier aquarelle. Enfin ça coûte trop cher. Donc je peux pas me permettre d'acheter du vrai papier aquarelle. Et c'est vrai que celui de chez Action il n'est pas tip top. Pour faire des fonds ça va si c'est des fonds juste comme ça, mais à dessiner dessus et après passer l'eau ça va pas. Donc alors je vais vous montrer, voilà. Et franchement j'adore les couleurs, je trouve que ça fait super joli. Alors il y en a beaucoup qui disent que les dernières couleurs sont trop claires. Alors je dis pas, celle-ci, 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 celle-là limite elle rime à rien, je suis d'accord. Mais par contre les autres, justement, ça fait une nuance, puisque on peut utiliser une foncée puis une claire pour vraiment faire un beau fondu. Et moi je sais pas pourquoi, mais sur la vidéo de Cricri Bricot, je crois que c'est, donc elle fait son nuancier. Effectivement sur son nuancier les 5-6 derniers feutres sont super clairs en fait. Mais moi quand je l'ai fait ça me l'a pas fait. Alors est-ce que ça vient des feutres ou est-ce que... je sais pas. Pourtant en plus elle c'est sur du papier aquarelle, donc il n'y a pas de raison que ça fasse ça.
Donc je sais pas, peut-être que les roses effectivement sont un petit peu plus clairs, mais par exemple je sais que j'ai fait un dégradé avec le 139, le 131, le 145, ça rend nickel quoi. Les couleurs vont bien ensemble. Donc je suis super contente. Et quand j'ai fait ce nuancier là, je me suis dit j'ai d'autres feutres aquarelles en soie puisque c'est des aquabrush pour, pour la calligraphie à la base. Et j'ai les encres liquides qui faisaient un peu format écoline. Donc du coup bah, j'ai fait pareil un nuancier. Donc ça c'est les aquarelles liquides. Alors hein, ça on n'en parle même pas tellement qu'elles sont magnifiques. Hein. Même ma fille m'a fait oh, j'adore, c'est trop beau. Et ça en fait ce sont les feutres aquarelles. Enfin, ils mettent aquarelle mais c'était plus pour ceux-ci qu'ils avaient sorti à un moment là. Ils avaient fait 3 boîtes de 6. Et du coup, moi c'est plus pour faire de la calligraphie que de l'aquarelle. Hein. Franchement. Donc, du coup, voilà, j'ai fait ce petit nuancier là. Mais franchement, je suis trop contente d'avoir eu. En plus, alors, pour une fois, ça n'a pas traîné. Parce qu'en fait, moi je l'ai vu sur l'Insta de Decotime. Comme quoi qu'il allait y avoir... Enfin, c'est même pas chez eux, c'est sur le hashtag DecoTimeCraft que j'ai vu ça. Qu'une fille néerlandaise, parce que je pense que c'est ça, avait donc les aquabrush. Et j'ai dit, ça, il me les faut. De toute façon, il me les faut. Mais ils n'étaient pas encore en France. Et je sais pas, une semaine après, ils étaient déjà là. Et une semaine et demie après, j'avais déjà les 4 premières boîtes. Donc franchement, pour une fois, par rapport aux autres pays où il y a des choses qui arrivent puis que nous, ça arrive jamais, là, pour le coup, ça arrivait vachement vite. Enfin, pour les aquarelles, donc du coup, tout ça pour en revenir à ça. Donc j'ai fait ça et ça à l'aquarelle, donc avec les feutres. Et même mes tamponnages, vu que c'est un tampon bois, j'ai pas essayé avec les tampons clear, mais vu que c'est un tampon bois, moi je faisais ça à l'époque avec les Floricolor, j'encre le tampon que je veux, parce qu'en fait, je vais vous montrer le tampon. Donc c'est celui-ci, donc vous voyez il est 2013, hein. C'est un des rares tampons bois que j'ai. Et en fait, moi je voulais les étiquettes mais sans les mots, parce que pour faire justement ce genre de choses, à part une belle histoire qui du coup tombait bien, ma photo préférée, séance photo sur un marque-page, je vois pas trop l'intérêt. Donc du coup, l'avantage c'est qu'avec le feutre on peut vraiment prendre exactement ce qu'on veut en fait. Donc là j'ai pris je sais même plus lesquels, celui-là, là j'ai juste fait le bord, paf, j'ai tamponné. Il suffit juste un peu de faire de la buée en fait sur le tampon pour réactiver l'aquarelle et de tamponner. Et j'ai fait ça sur du papier canson pour être sûr que ça glisse pas et que ça adhère bien. Et moi je suis fan quoi, j'aime beaucoup. Je crois que ça c'était un tampon transparent et que j'ai fait avec les feutres. Je sais plus. Donc d'où l'utilité d'avoir autant de feutres aquarelle, pas forcément que pour faire de l'aquarelle. On peut faire des tamponnages avec les tampons caoutchouc, pas bois mais caoutchouc, ça adhère mieux, je pense. Donc du coup, par rapport à l'aquarelle, je me rappelle plus si j'avais mis sur Insta, donc j'ai fait une petite carte avec un tampon de chez Action que j'ai embossé. Du coup on a été coupé. Donc je disais, je pense que cette carte j'en ferai peut-être une vidéo. Alors j'avais vu l'idée sur une chaîne américaine, pas du tout avec ces tampons là, avec des grands tampons fleurs. Et enfin franchement moi j'aime beaucoup le rendu. Donc je pense que j'en ferai une petite vidéo. Donc voilà la deuxième création avec les feutres, j'allais dire à alcool, mais non, c'est pas les feutres à alcool là, les feutres machin là. Ouais, vous avez vu un peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de petit à vous montrer? C'est tout en fait. C'est tout.
Après j'ai fait des choses que je ne vais pas vous montrer, que vous verrez comment, sur d'autres comptes. Alors c'est pas une création mais c'est un achat. Donc j'avais vu ça sur pareil une chaîne YouTube et je suis désolée. La personne si elle voit cette vidéo, ben, je me rappelle plus de qui tu es. Qui a acheté donc cette plaque donc à la base de découpe. Enfin c'est comment qu'ils mettent? Je sais plus si j'ai le carton. C'est une planche à découper tout simplement. Pourquoi chercher compliqué? À la base pour la cuisine, on est d'accord. Donc c'était à Lidl. Et en fait sur la vidéo, la dame, enfin la nénette, a dit qu'elle s'en sert elle en guise de glace mat. Celle de chez Tonic Studio, qui coûte une blinde. Non, moi je suis... Non, pour du verre, non. Du coup elle utilise ça. Donc je me suis dit, si j'en trouve une, par rapport au prix je verrai. Et en fait on a été voir à Lidl, et à Lidl ils faisaient donc ces planches là à 2,45 €. Donc 2,45 € j'ai envie de vous dire, bah on s'est lâché, hein, on en a pris une avec ma mère, comme d'hab quoi. Donc c'est exactement le même principe que la glace mat, sauf qu'elle est plus petite et qu'il n'y a pas le marquage. Mais moi en soi le marquage je préfère un tapis de découpe. Parce que moi le verre, le cutter, le bruit du cutter sur le verre, j'ai mes dents qui tombent. Donc c'est juste pas possible. Voilà. Donc moi je m'en sers du coup pour faire mes fonds. Donc mes fonds à l'aquarelle justement. Là j'ai fait une carte avec donc c'est de l'enduit mais à la place du modeling paste. Voilà. Et au moins j'en fous partout. Hop, un coup de chiffonnette et ça s'en va. Moi c'était vraiment pour cette utilité là. Pas du tout pour le quadrillage. Donc du coup, du coup avec les feutres à alcool, alors je dis beaucoup du coup, parce que du coup je l'ai dans la tête, du coup je vais le dire souvent. Voilà, c'est comme le voilà, c'est pareil. Avec mes feutres donc aquarelle, nickel, parce que bon, il paraît que ça use plus les feutres. Après... Enfin voilà, faut bien les utiliser de toute façon. Hop, un petit coup de feutre, un petit coup de piche-piche, comme qu'a fait ces très jolies cartes Miss Mium Mium, je crois que c'est, avec justement les feutres aquamarqueurs là de chez Action. Elles sont super jolies ces cartes, en format papillon. Je vous donne plein de chaînes aujourd'hui. Je passe ma vie sur YouTube mais à regarder les vidéos en fait. Et mais ça marche nickel quoi. Il n'y a rien à dire. Pour 2,45 €, même ça aurait pas marché, au pire ça aurait été pas grave. Je m'en serais servi de planche de découpe pour faire à manger. Hein. Au pire c'était pas une grande perte. Par contre, payer 35 € pour m'en servir 2 fois dans l'année, j'avoue, j'aurais eu un peu plus les boules. Mais bon. Donc voilà pour les petits achats. Pour un petit achat toujours. En plus de celui-là. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que... Non mais c'est tout, hein. C'est tout ce que j'avais à vous montrer en petites choses. Je regarde autour de moi vu que tout est un peu éparpillé. Mais le plus gros de la vidéo, ça va être maintenant. En fait, j'ai vu une vidéo, donc toujours pareil, d'une chaîne, alors c'est l'atelier de Joël 31, je crois que c'est le chiffre, mais je crois que c'est l'atelier de Joël, où elle décorait une boîte à couture. J'adore les boîtes à couture. Je ne fais pas de couture, mais j'adore ça. J'avais voulu m'acheter celle en bois à Action quand il la faisait. Et puis bon, est-ce que je vais réellement m'en servir? Est-ce que je vais vraiment la faire? J'ai acheté déjà la maison en bois que j'ai toujours pas faite. Donc bon, me suis dit bon bah tant pis, je verrai ça quand vraiment j'aurai envie de le faire quoi. Et en regardant sa vidéo, je me suis dit merde, je l'aurais bien fait. Et je me suis dit ça doit pas être très compliqué. C'est 2 boîtes quoi, enfin il y aurait juste le mécanisme d'ouverture de la boîte à faire. Je dis oh ben, je vais essayer de la faire en carton. Et donc je me suis fait ma boîte à couture. Bon là on voit pas que c'est une boîte à couture, mais je me suis fait donc ma boîte à couture en carton. Alors par contre, amis de la symétrie, si le fait de voir des choses qui ne sont pas symétriques, parallèles et bien comme il faut, regardez pas la suite. Parce que là j'ai eu comme qui dirait une dans la colle. Hein,
Donc voilà, mais j'ai fait ma boîte à couture. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et je suis trop contente de moi. Je suis trop contente. Enfin, bon, j'ai eu des ratés. Parce qu'en fait, le plus chiant à faire en soi dans ce truc-là, c'est ça. C'est pas de les faire, c'est de les placer. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, à un moment, là, ils étaient bien parallèles, bien comme il faut. Et j'ouvrais, la boîte, elle était en biais. Enfin, ça allait pas. Donc bon. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc, ça. Donc, j'ai utilisé du carton de colis. Avec que j'ai recouvert de papier craft. Voilà. Ensuite que j'ai décoré avec des papiers. Alors j'ai utilisé le bloc Floral Feeling. Donc qui date d'un petit moment maintenant. Enfin j'ai utilisé 3 feuilles je crois. Et j'ai utilisé aussi ce bloc-ci. Pareil qui date d'un petit moment. Même de 2 ans celui-là je crois. Et de celui-ci. Mais pareil, j'ai pas pris beaucoup de papier sur cela. Je dû en prendre un ou deux. Parce qu'au final, il n'y a pas besoin d'énormément de papier. J'ai mis du papier dessus. Pas dessous parce que de toute façon, c'est posé, on s'en fiche. J'ai mis sur les côtés ici pour que ça fasse joli. Ici, j'en ai pas mis sur les bords puisqu'en soi, ça se voit pas forcément. Et à l'intérieur, sur le couvercle, et là. J'ai utilisé des charnières. Alors je les ai trouvées à Action. Je vais vous montrer parce que en fait je voulais faire avec des petites charnières comme ceci. Donc que j'avais acheté à l'époque pour me faire une planche une presse à tampons. Et il m'en restait 3. Donc j'en ai déjà collé un premier au début et en fait mon couvercle il était pas stable quoi, donc ça allait pas. Mais j'en avais que 3, donc ça m'embêtait de racheter une boîte entière parce que j'avais payé quand même presque 3 € alors qu'il m'en manquait qu'un quoi. Honnêtement ça m'emmerdait. J'ai dit bon je vais trouver une autre solution et tout ça. Et puis quand j'étais à Action pour m'acheter du gros rouleau de double face qu'ils ne font plus bien évidemment puisque maintenant je m'en sers donc ils le font plus. J'étais dans le rayon bricolage et j'ai trouvé, et franchement je suis trop contente, donc des grandes charnières avec les vis en plus. Hop, vous voyez le truc tout basique, ça aurait été vachement mieux même pour faire ma presse à tampons. Et je les ai payés 1 €. 1 € les 4. Et ils font plusieurs tailles. Donc il y avait celle-là, je crois que celle-là c'était les plus petites. Et ils faisaient des un tout petit peu plus larges et vraiment vraiment très larges. Attendez. Ah, mais j'ai craché plein. Pardon. Donc par 2, mais 1 €. Donc franchement, donc du coup il m'en reste 2. Et vous vous doutez bien que quand ma mère l'a vue, elle en a voulu une. Voilà. Et au passage, ma fille aussi. Voilà. Ma mère parce qu'elle trouve ça joli. Et ma fille, elle, parce que ça lui a fait penser, en fait, dans Toy Story, dans le 2, où, attention, 3615 Code My Life, dans le 2, en fait, il y a, quand Woody se fait réparer par un collectionneur, en fait, il a une machine, tout son matériel est dans une boîte à couture comme ça, et ça lui a fait penser à ça, et elle m'a dit, je veux la même avec un tiroir en dessous. Donc j'ai dit, en soi, ça doit pas être très compliqué à faire un tiroir. Mais du coup, voilà la bête. Donc bien évidemment, vous vous doutez que j'en ferai un tuto. Il faut juste me laisser le temps. Puisque voilà, vraiment le plus chiant à faire, c'est ça. Donc comme d'habitude, moi mes tutos, je les filme et je fais en voix off parce que c'est beaucoup plus facile. Puis je peux pas filmer en direct en parlant puisque l'après-midi, j'ai mon chéri qui fait la sieste. Donc, puis vu que j'ai tendance à parler fort, un petit peu ça le réveille. Donc je vais éviter de me prendre un bourre-pif. Donc, je rigole. Donc voilà, donc dessus, ça a été très soft parce que je voulais pas trop surcharger parce qu'en attendant je vais m'en servir, hein, c'est pas juste décoratif.
j'ai utilisé que des fleurs de chez Action, à part celle-ci que c'est des fleurs faites par moi-même. Voilà. En fait, toute la déco, c'est que de chez Action. Quand on regarde bien, à part les perles de pluie, puisque ça, c'est des trucs que j'avais depuis au moins tout ça. Les boutons, je ne sais plus où c'est que je les avais achetés, mais je crois que c'était Action. Donc des petits boutons pour en guise de poignée, en fait. J'ai mis des... des demi-perles, alors que j'ai fait avec le nouveau, alors le transparent, donc le Crystal Drop transparent comme ça. J'ai utilisé le Crystal Drop, celui-là c'est Raspberry Pink. Voilà, donc ça rend ici, le transparent il est au-dessus. Et j'ai utilisé aussi le Slow and Art, donc de chez Graines Créatives, et c'est les nacrés. Et franchement, ces encres-là sont moins chères, enfin ces peintures sont moins chères, et elles font exactement le même effet que les nouveaux. Alors, d'habitude les nouveaux, j'arrive relativement bien à les faire, mais hier, je sais pas, j'étais en grosse galère, et je pense que ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, et du coup, j'avoue, j'ai un peu galéré. Autant pour les... Il y a tout qui tombe. Autant pour les nouveaux que pour l'autre. Donc voilà. Donc les demi-perles de pluie. Les perles de pluie tout court. Attendez, je m'étouffe. J'ai utilisé ici des petits pistils que j'ai trouvé chez AliExpress. On a bien entendu AliExpress. Voilà. Des petites découpes en fleurs que j'ai fait avec ma silhouette. Ici c'est un petit cœur en plâtre, enfin oh zut, en pâte à modeler là, avec des moules de chez AliExpress. Voilà. Parce que ça c'est pareil, celles qui achètent chez AliExpress mais qui n'ont pas la franchise de le dire et qui préfèrent dire j'ai acheté chez tonton, ça veut rien dire en plus, à part si ton oncle tient un magasin, ça n'a aucun sens. Ça a le don de m'agacer mais fortement parce qu'elles achètent sur ces sites là mais elles n'ont pas la franchise de le dire. Donc à un moment donné, les nénettes, va peut-être falloir assumer hein. Moi, j'ai pas honte, j'assume, j'achète chez AliExpress et je ne dis pas j'ai acheté chez tonton, ça ne rime à rien. Enfin bref, coup de gueule terminé, entre guillemets, hein, le coup de gueule. Ici, j'ai juste mis ça parce que j'avais envie de le mettre, mais je savais pas où. Et ça, c'est des rubans à pampan de chez Action que j'avais acheté, pareil, il y a un petit moment que je me suis jamais servi. Parce que je ne sais pas où les mettre. Petit ruban pareil que je crois que c'était à AliExpress. Non, c'était à Action aussi ça. Des petites breloques que j'avais, mais ça par contre ça ne vient pas de chez Action. Je sais plus d'où que ça vient. J'ai tellement de matériel que je me rappelle plus d'où viennent les choses. Il y a des trucs que je me rappelle à peu près, mais pas tout. Donc voilà. Et puis ma foi c'est tout. Donc je vous remontre, voilà, donc là j'ai mis un papier, tout ça. J'ai utilisé en craft, c'est un truc que j'ai depuis pareil, un petit moment. Youpla. Donc que j'avais prêté à ma mère pour qu'elle fasse ses rangements d'ice que j'ai commencé à faire aussi d'ailleurs. Donc c'est les gros rouleaux comme ça là qui sont très gros, puis il y a ce qu'il faut dessus. Je sais même plus où c'est qu'on avait acheté ça, je crois que c'est à Bureau Vallée je crois. Et après ça reste du craft fin, c'est du craft quoi, mais c'est des fois c'est un peu galère à se servir, mais bon, ça évite d'utiliser des feuilles pour juste emballer du carton quoi. Puis j'aime bien le rendu, ça choque pas ni rien. Donc voilà la plus grosse création en fait que j'ai faite depuis un petit moment maintenant. Bon, sans parler, je vous mettrai à la fin parce que du coup je l'ai filmé. J'ai refait en fait un album. Je saute du coq à l'âne mais littéralement. Je finis là-dessus, je vous parle après de l'album. Donc en fait j'ai fini. Enfin voilà, ça reste, c'est une boîte à couture. Donc ça de toute façon le tuto, je vous ferai un tuto là-dessus même si c'est pas trop compliqué. Je vous dis le plus chiant à faire c'est ça là. Et vu que j'ai un problème de symétrie, donc voilà.
Ensuite, autre chose que je vais vous montrer avant de vous parler de l'album. Donc je me suis fait via le tuto de les créations de Luna, qui elle a pris ça d'une autre fille que je me rappelle plus le nom, je suis désolée, mais elle met le nom de la chaîne. Donc je me suis fait 3 rangements de dies et en fait je n'ai plus de planches magnétiques, donc j'avais commencé, il m'en restait 4, donc j'ai réussi à en faire un. Je vais en faire 2, enfin la moitié d'un, parce que là j'ai une grande plaque, donc impeccable. Et là j'ai commencé à rafistoler en fait, à prendre des chutes de plaques aimantées que j'avais. Et voilà. Et à trafiquer en fait pour que ça tombe bien. Donc que j'ai fait en papier craft du rouleau, plus du papier, des blocs de chez Action toujours, mais pareil qui date depuis un moment celui-là. Celui-là vraiment il date vraiment d'un petit moment, c'est le Pretty Red classique. Et celui-là ça fait ouais. Mais vu que c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude de scraper, du coup je me rappelais même plus que j'avais du rouge comme ça. J'en ai même un deuxième dans les couleurs rouges que je ne me sers pas du coup. Mais bon, en faisant des choses comme ça, j'arrive à me servir un petit peu du matériel. Donc là, hop, et là, alors là c'est le rafistolage de ouf. Parce que voilà, c'est que des carrés, plus du scotch aimanté comme ça là. Et ça me convient pas. Donc du coup j'ai mis en suspens parce que j'ai vu sur Facebook que les feuilles aimantées revenaient d'un certain Action. Et que franchement j'aimerais vraiment retrouver parce que je galérerais moins quoi. Vraiment là moi dans les miens il n'y a que le canevas, donc c'est vrai que bon, j'attends de voir s'ils en ont d'autres parce que vraiment ça me... Je suis désolée hein, mais ça me fait chier de faire du rafistolage, ça fait pas beau, ça me gonfle parce qu'il n'y a rien qui est droit, ça m'énerve donc vous avez compris que je mets ça en pause pour le moment. Je pensais en avoir plus que ça et en fait non, j'avais que 4 feuilles. Donc du coup voilà pour mes petits rangements de machin, de dies. Ensuite ma foi c'est tout. Donc là je vais vous parler de l'album, donc du tuto que j'avais fait. Le dernier tuto, je crois que c'est presque la dernière vidéo, donc du tuto, donc du mini album. Et en fait j'ai une maman d'école à ma fille qui m'a demandé de lui faire le même mais en format A4 et beaucoup plus large puisque c'est pour un départ en retraite. Et en fait tous les collègues qu'elle a eu pendant que cette personne a eu pendant 30 ans puisse mettre en fait un mot dedans. Et franchement je suis, enfin limite le format A4 est mieux que le format que j'ai fait en tuto. Je vous mettrai la vidéo, enfin la vidéo où je vous montre l'album en fait. Je ne parle pas rien, je vous montre juste l'album. Je vous mettrai ça en fin de vidéo. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir en plus. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!